Vous a-t-on déjà dit que si vous souffrez de diabète, vous devez éviter complètement les fruits sucrés? Peut-être vous êtes-vous déjà retrouvé devant le rayon des fruits et légumes, à regarder une pomme mûre ou une grappe de raisin juteuse en vous disant « Je ne peux pas prendre le risque ». C'est un message qui est répété depuis des décennies, le sucre est l'ennemi et les fruits sucrés sont trop dangereux. Mais que se passerait-il si ce message était incomplet? Et si certains des fruits les plus connus, les plus abordables et les plus naturellement sucrés, ceux que vous voyez chaque semaine, étaient en fait bons pour votre santé et non pas mauvais? Des études récentes commencent à remettre en question les croyances bien ancrées sur les fruits et le diabète, montrant que plusieurs fruits sucrés peuvent en fait aider à réduire le taux de sucre dans le sang, améliorer la digestion et réduire l'inflammation lorsqu'ils sont consommés de manière appropriée. De nombreux médecins à travers le pays sont déjà en train de modifier leurs recommandations. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter 5 fruits incroyablement sucrés et faciles à trouver qui ont aidé des personnes âgées à se sentir plus énergiques, moins enflammées et à mieux contrôler leur glycémie. Vous découvrirez pourquoi ces fruits sont efficaces, comment les consommer intelligemment et quels petits changements pourraient vous aider à vous sentir mieux cette semaine. Car personne, surtout à un âge avancé, ne devrait se priver d'un aliment aussi simple et agréable que les fruits. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de cliquer sur le bouton et d'activer la cloche pour ne manquer aucun conseil santé spécialement conçu pour vous. Si vous aimez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires. Si vous ne l'aimez pas, tapez 0 pour me faire savoir comment je peux améliorer mon contenu. 1. Les fraises, sucrées mais intelligentes. Les fraises ont quelque chose qui nous rappelle de bons souvenirs, les après-midi d'été, les bols frais lors des réunions de famille ou un petit plat préparé avec amour par un conjoint disparu depuis longtemps. Ce fruit rouge familier n'est pas seulement délicieux, il recèle un pouvoir discret, en particulier pour les personnes âgées atteintes de diabète. Pendant des années, on nous a dit d'éviter les fruits sucrés comme les fraises. On nous avertissait que le sucre ferait grimper notre glycémie et qu'il valait mieux prévenir que guérir. Mais aujourd'hui, la science et l'expérience brossent un tableau très différent. Les fraises sont peut-être sucrées, mais elles sont aussi incroyablement intelligentes. Sous leur surface juteuse se cache une mine de bienfaits pour la santé qui agissent en harmonie avec le corps vieillissant. Riches en anthocyanes, les pigments naturels qui leur donnent leur couleur rouge vif, les fraises aident à ralentir l'absorption des sucres dans le sang. Vous pouvez donc profiter de leur douceur sans subir les fluctuations de votre glycémie. Mais ce n'est pas tout. Ces petits fruits regorgent d'antioxydants qui combattent l'inflammation, un problème auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés en vieillissant. Qu'il s'agisse de genoux raides le matin, de doigts endoloris après le jardinage ou de cette douleur sourde qui semble s'installer dans le bas du dos, l'inflammation est souvent en cause. Les fraises agissent discrètement pour soutenir vos articulations, votre cœur et même votre mémoire. Leur teneur en fibres est douce mais efficace. Une tasse suffit pour aider à réguler la digestion sans alourdir l'estomac. Et n'oublions pas la satisfaction émotionnelle que procure la consommation d'un aliment naturellement sucré, rafraîchissant et sans culpabilité. Beaucoup de personnes âgées avec lesquelles je discute disent se sentir plus légères, plus énergiques et plus en contrôle lorsqu'elles intègrent des fraises dans leur alimentation hebdomadaire, en particulier comme collation en milieu d'après-midi, accompagnée de quelques amandes ou d'une cuillerée de yogourt grec nature. Ce n'est pas seulement le fruit en soi qui compte, mais ce qu'il représente, un petit geste d'attention, un moment de plaisir qui ne nuit pas à votre santé. Choisir les fraises, c'est choisir de faire à nouveau confiance à votre corps, de lui donner les nutriments dont il a besoin tout en honorant les aliments que vous aimez. Alors, la prochaine fois que vous ouvrirez votre réfrigérateur et que vous verrez ce bol de baies rouges mûres, n'hésitez pas. Savourez-les lentement. Laissez-les vous rappeler que la santé n'est pas une question de restriction, mais plutôt de savoir ce qui vous convient et de l'accepter. Et juste au moment où vous pensez qu'un fruit ne peut pas être plus sucré ou plus surprenant, attendez de découvrir ce que l'un des fruits les plus méconnus du rayon fruits et légumes, le raisin, peut faire pour votre glycémie. Vous ne le regarderez plus jamais de la même façon. Si vous continuez à regarder et que vous trouvez ces informations utiles, veuillez laisser un commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes avec moi. Passons maintenant au point numéro 2. Le raisin petit mais puissant. Le raisin est depuis longtemps un symbole de douceur, d'abondance et même de fête. Pour de nombreuses personnes âgées, il rappelle les souvenirs de la récolte,
des repas communautaires à l'église ou des collations tranquilles avec les petits-enfants. Mais lorsque vous vivez avec le diabète ou que vous essayez de contrôler votre glycémie, vous allez peut-être regarder le raisin avec hésitation, vous demandant si son goût sucré signifiait qu'il était interdit. Étonnamment, ces petits fruits sont bien plus puissants qu'ils n'en ont l'air et leur impact sur votre santé pourrait bien changer votre façon de les voir. Bien que petits, les raisins sont riches en resveratrol, un composé végétal naturel présent principalement dans leur peau. Le resveratrol a fait l'objet de nombreuses études pour ses effets sur la sensibilité à l'insuline, aidant votre corps à mieux réagir au sucre. Pour les personnes de plus de 60 ans, lorsque la résistance à l'insuline commence souvent à s'installer, c'est très important. Imaginez-vous en train de déguster un fruit sucré qui ne nuit pas à votre santé, mais qui la soutient discrètement de l'intérieur. Les raisins regorgent également d'antioxydants qui réduisent l'inflammation et le stress oxydatif, deux causes sous-jacentes non seulement des complications du diabète, mais aussi des douleurs articulaires, de la fatigue et même des troubles de la mémoire. De nombreuses personnes âgées qui évitaient autrefois les raisins les considèrent désormais comme un allié doux, qui leur apporte hydratation, satisfaction et sensation de bien-être à chaque bouchée. Consommez lentement et avec modération, surtout accompagné d'une source de protéines comme un petit morceau de fromage ou une poignée de noix, le raisin peut en fait stabiliser la glycémie plutôt que de la faire grimper en flèche. Et parlons du pouvoir émotionnel d'un fruit familier. Le raisin est facile à trouver, simple à préparer et agréable à déguster en toute saison. Un bol de raisin frais par une journée. Chaud est un vrai régal. Coupés en morceaux dans une salade d'épinards ou servis avec du fromage blanc, ils transforment un repas ordinaire en un plat rafraîchissant. Même congelés, ils constituent un dessert parfait, facile à manger et qui aide à lutter contre les envies de sucre sans culpabilité. En réalité, les raisins nous rappellent que la santé ne se trouve pas toujours dans un flacon ou une pilule. Elle se trouve parfois dans les plus petits cadeaux de la nature, lorsque nous apprenons à les considérer non pas comme des interdits, mais comme des amis. Choisir des raisins, c'est choisir quelque chose de sucré qui apporte également équilibre, nutrition et joie. Mais aussi puissant soit-il, les raisins ne sont pas les seuls fruits quotidiens à recéler des vertus cachées. Le fruit suivant est si commun que nous le négligeons souvent. Pourtant, il favorise discrètement la digestion, la santé cardiaque et la stabilité glycémique depuis des générations. Croquant et classique, il est peut-être le fruit le plus fiable de votre cuisine. Parlons des pommes 3. Les pommes, le remède quotidien original. Il y a quelque chose d'intemporel dans la pomme. Elle n'attire pas l'attention avec des couleurs vives ou des origines exotiques, mais attend tranquillement dans votre corbeille à fruits, familière, fiable et, comme on le découvre, incroyablement sage. Depuis des générations, on nous dit qu'une pomme par jour éloigne le médecin. Et même si cette phrase peut sembler démodée, elle n'a jamais été aussi vraie, en particulier pour les personnes âgées qui doivent gérer les complexités du taux de glycémie, de l'inflammation et de la santé cardiaque. À première vue, une pomme peut sembler trop sucrée, surtout pour une personne diabétique, mais la nature l'a conçue avec soin. Sous sa peau croquante se cache une riche source de fibres solubles, en particulier de pectine, qui ralentit l'absorption du sucre dans le sang. Ainsi, lorsque vous dégustez une pomme, vous ne provoquez pas de pic de glycémie, mais vous nourrissez votre corps de manière mesurée et équilibrée. Mais les pommes ont bien d'autres bienfaits que celui de réguler la glycémie. Elles facilitent la digestion, soulagent la constipation et contribuent même à maintenir un taux de cholestérol sain. Leurs fibres douces agissent comme un balai qui nettoie votre système digestif, favorisant un transit naturel et confortable. Pour les personnes âgées, ce type d'aide discrète est inestimable. Pas de produits chimiques agressifs, pas de maux d'estomac, juste le rythme apaisant de la nature qui fait ce qu'elle fait le mieux. Il y a aussi quelque chose de profondément satisfaisant à croquer dans une pomme fraîche. Le croquant est réconfortant, la saveur est familière, et pour beaucoup, cela rappelle les récoltes d'automne, les tartes maison ou les paniers repas d'antan. Les pommes ne sont pas seulement un aliment, elles sont un lien avec notre passé, avec une époque plus simple et avec des traditions qui ont encore aujourd'hui tout leur sens. Et ne négligez pas leur polyvalence. Une pomme coupée en tranches avec de la cannelle devient une friandise naturellement sucrée. Accompagnez-la de beurre d'amande ou d'un morceau de fromage fort et vous obtenez une collation équilibrée qui ravira vos papilles et votre glycémie. Même cuites au four ou en compote, les pommes conservent leurs bienfaits et deviennent un aliment réconfortant et chaleureux par temps froid. Intégrer des pommes dans votre alimentation quotidienne est un petit geste de respect envers vous-même.
Cela vous rappelle que vous méritez une alimentation qui agit en faveur de votre corps, et non contre lui. Et cela prouve que gérer son diabète ne signifie pas nécessairement renoncer aux aliments que vous aimez. Parfois, il suffit simplement de les voir sous un nouveau jour. Mais si les pommes offrent un soutien constant, il existe un autre fruit qui pourrait vous surprendre encore plus. Un fruit tropical, très apprécié, injustement jugé pour sa douceur, mais qui cache un pouvoir remarquable lorsqu'il est associé à d'autres aliments. Il est doré, juteux et pourrait bien vous faire changer d'avis sur les possibilités d'un régime alimentaire adapté au diabète. Examinons de plus près la mangue. Si vous êtes toujours là et que vous trouvez ces informations utiles, veuillez laisser un commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Passons maintenant au point numéro 4.4. La mangue, une touche tropicale surprenante. La mangue. Le simple fait d'entendre son nom met l'eau à la bouche. Elle évoque la chaleur, le soleil et une sorte de gourmandise qui semble presque trop sucrée pour être bonne pour la santé. Pour de nombreuses personnes âgées atteintes de diabète, la mangue est un fruit interdit. Elle est souvent considérée comme trop sucrée, un plaisir coupable à éviter. Mais cette réputation est-elle vraiment justifiée? Et si la mangue, avec toute sa splendeur dorée et juteuse, avait plus de bienfaits que d'effets néfastes? Au fond, la mangue est un fruit équilibré. Oui, elle est sucrée, mais elle est également riche en fibres qui aident à ralentir la libération de sucre de sang. Cela signifie que lorsqu'elle est consommée avec modération, surtout avec la peau ou accompagnée de protéines, la mangue n'inonde pas votre organisme, mais le nourrit lentement et régulièrement. C'est un fruit qui agit en harmonie avec votre corps, et non contre lui. Mais la véritable magie de la mangue va bien au-delà du taux de sucre dans le sang. Elle est riche en vitamine C, qui renforce le système immunitaire, particulièrement important à mesure que nous vieillissons, et en vitamine A, essentielle au maintien d'une bonne vision et d'une peau saine. La mangue contient également des composés uniques qui favorisent le métabolisme des graisses et aident à lutter contre le stress oxydatif, qui joue un rôle dans tout, de l'inflammation chronique au déclin de la mémoire. Pour les personnes âgées souffrant de fatigue, de douleurs articulaires ou simplement du ralentissement lié à l'âge, la mangue peut être une alliée modeste mais puissante. Manger de la mangue a quelque chose de réconfortant sur le plan émotionnel. Elle n'est pas seulement bonne, elle procure une sensation de joie. Elle nous rappelle les vacances, la brise tropicale ou peut-être les étés de notre enfance où l'on cueillait les fruits directement sur l'arbre. Ce lien émotionnel fait également partie du processus de guérison car bien manger ne doit pas être une punition, mais un plaisir. Essayez de couper un petit morceau de mangue et de l'accompagner d'une cuillère de yaourt grec nature ou d'une poignée d'amandes. Les protéines aident à équilibrer les sucres naturels du fruit et cette combinaison est un vrai régal sans culpabilité. Vous pouvez également ajouter des cubes de mangue à une salade verte avec du poulet grillé pour un déjeuner léger et rafraîchissant qui favorise à la fois votre glycémie et votre morale. Choisir la mangue, c'est choisir d'accueillir la douceur sans crainte. Cela nous rappelle que la santé peut être dynamique, savoureuse et profondément satisfaisante. Il n'est pas nécessaire de renoncer au plaisir pour bien vivre. Il suffit de savoir comment l'apprécier à sa juste valeur. Et juste au moment où vous pensez que la liste des fruits bénéfiques ne pourrait pas être plus surprenante, il en reste un dernier classique qui a encore quelque chose de puissant à offrir. Il est vif, rafraîchissant et souvent négligé pour son véritable potentiel. Tournons-nous vers l'orange, une vieille amie qui nous enseigne de nouvelles leçons pour mieux vivre. 5. Les oranges, pas seulement pour la vitamine C, il y a quelque chose de réconfortant dans une orange. C'est peut-être la façon dont la peau s'ouvre d'un petit craquement, libérant ce parfum d'agrumes familier et acidulé. C'est peut-être la façon dont chaque quartier se sépare délicatement entre vos doigts, offrant juste ce qu'il faut de jus, de saveur et de nutriments. Pour de nombreuses personnes âgées, les oranges sont un compagnon de toujours que l'on retrouve dans les boîtes à lunch, les paniers d'hiver et les rituels matinaux. Mais pour celles et ceux qui vivent avec le diabète, ce fruit tant apprécié suscite souvent des hésitations. Cette douceur acidulée, autrefois symbole de santé, est aujourd'hui considérée par certains comme un risque lié au sucre. Mais est-ce vraiment le cas? Lorsque l'on pèle les couches, au sens propre comme au figuré, on découvre que les oranges sont l'un des fruits les plus mal compris dans le débat sur le diabète. Les oranges entières, et non le jus, offrent une combinaison puissante de fibres, d'hydratation et de sucre naturel à libération lente. Les fibres, présentes en particulier dans la membrane entre les quartiers, aident à ralentir l'absorption du glucose.
c'est prévenant ainsi les pics soudains de glycémie. Il s'agit d'une douceur stable et équilibrée que notre corps apprécie de plus en plus avec l'âge. Mais les oranges nous apportent bien plus que leur douceur. Elles regorgent de vitamine C, un nutriment essentiel au bon fonctionnement du système immunitaire, qui devient de plus en plus vital à mesure que notre organisme s'affaiblit avec le temps. Elles contiennent également du potassium, qui aide à réguler la pression artérielle et à réduire la rétention d'eau, deux problèmes courants chez les personnes âgées qui doivent gérer leur santé cardiaque et leur diabète. Les flavonoïdes présents dans les oranges ont démontré leur capacité à réduire l'inflammation, à améliorer la circulation sanguine et même à soutenir la santé cognitive, le tout dans un fruit souvent considéré comme accessoire. N'oublions pas non plus le réconfort émotionnel que procure une orange. Elle est facile à transporter, à manger et naturellement satisfaisante. Manger une orange est un petit rituel de bien-être. Pas besoin de couteau, de mixeur ou de recettes sophistiquées. Juste vos mains, vos sens et quelques instants de calme. Parfois, cette simplicité est exactement ce dont nous avons besoin pour nous sentir mieux. Essayez d'accompagner une petite orange d'un œuf à la coque ou de quelques amandes pour un encas équilibré. Vous pouvez également ajouter des tranches à une salade d'épinards avec de l'huile d'olive et une pincée de graines de tournesol. Vous serez surpris de voir à quel point un fruit aussi simple peut rehausser votre repas et votre humeur. Le simple fait d'éplucher une orange et de humer son parfum familier peut apaiser vos nerfs et vous remonter le moral. Choisir des oranges, c'est plus qu'une question de nutrition, c'est retrouver des aliments qui vous apportent réconfort et force. C'est avoir confiance en la capacité de votre corps à assimiler ce que la nature lui offre. Consommés dans le cadre d'une alimentation équilibrée, les oranges nous rappellent que la santé ne rime pas nécessairement avec privation, mais peut aussi signifier redécouvrir ce qui a toujours été bon pour nous. Mais s'il est important de savoir quels fruits favorisent la régulation de la glycémie, il ne faut pas oublier l'autre côté de la médaille. Tous les fruits ne se valent pas. Certains peuvent même nuire à la guérison de votre corps. Alors, quels fruits devriez-vous arrêter de manger? Vous pourriez être surpris. Examinons cela de plus près. Alors, quels fruits devriez-vous arrêter de manger? C'est une question que beaucoup d'entre nous ont peur de poser à voix haute, surtout après avoir entendu dire que les fruits sont naturels, sains et toujours bons pour la santé. Mais la vérité, en particulier pour ceux d'entre nous qui sont atteints de diabète à un âge avancé, est plus nuancée. Tous les fruits ne sont pas aussi bénéfiques pour votre corps qu'ils le devraient. Et certains, aussi innocents qu'ils puissent paraître, peuvent nuire discrètement au progrès que vous avez accompli. Cela ne signifie pas que nous devons vivre dans la peur de la nourriture, mais nous devons être informés, conscients et prêts à écouter notre corps. Les fruits qui causent le plus de problèmes ne sont pas nécessairement les plus sucrés, mais ceux qui sont les plus transformés ou les plus dépourvus de leur équilibre naturel. Les jus de fruits, même ceux étiquetés 100% naturels, éliminent les fibres qui ralentissent l'absorption du sucre. Il ne reste alors qu'une dose concentrée de fructose qui envahit votre circulation sanguine. Ce verre de jus d'orange le matin, il peut vous sembler rafraîchissant, mais son effet sur votre glycémie est similaire à celui d'un soda. Les fruits secs peuvent également être trompeurs. Une poignée de raisins secs ou de mangue séchée peut sembler insignifiante, mais elle peut contenir autant de sucre que plusieurs fruits frais. Sans l'eau, ou les fibres qui ralentissent le processus chez les personnes âgées, dont la digestion est plus lente et la réponse à l'insuline plus fragile, cela peut être trop pour l'organisme. Même des aliments aussi familiers que les dattes ou les figues séchées, bien que riches en nutriments, peuvent devenir un déclencheur caché de pics de glycémie lorsqu'ils sont consommés en excès. Et puis, il y a les fruits trop mûrs, comme les bananes avec des taches brunes. À mesure que les fruits mûrissent, leur madion se transforme en sucre plus simple. Cela signifie qu'une banane verdâtre est plus douce pour votre organisme qu'une banane molle et sucrée. Il ne s'agit pas de ne plus jamais manger ces aliments, mais de bien choisir le moment où vous les consommez et de les associer à des protéines ou des graisses pour aider votre corps à les assimiler en toute sécurité. Certains fruits tropicaux, comme l'ananas et la pastèque, peuvent également poser problème. Consommés frais et en petites portions, ils peuvent s'intégrer dans un régime équilibré. Mais en grande quantité et à jeun, c'est là que les problèmes commencent. Le contexte est important. Votre corps a besoin de plus que de sucré, il a besoin d'équilibre. Les fruits à éviter ne sont donc pas mauvais au sens moral du terme. Ils ne correspondent tout simplement pas aux besoins actuels de votre corps. Votre corps, qui change avec l'âge, a besoin de patience, de compréhension et d'un soutien en douceur.
Choisir des fruits qui hydratent, apaisent les inflammations et stabilisent votre énergie? Ce n'est pas une restriction, c'est de la sagesse. Et c'est précisément cette sagesse qui nous amène à notre message final. Car si nous avons exploré les fruits qui guérissent et ceux qui nuisent, il y a quelque chose d'encore plus puissant qui vous attend. Une vérité sur l'alimentation, le vieillissement et la vie quotidienne qui pourrait changer la façon dont vous prenez soin de vous à partir d'aujourd'hui. Résumons tout cela. Votre corps mérite mieux dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. En vieillissant, nous commençons à comprendre que la santé ne se résume plus à des règles, des restrictions ou des chiffres parfaits sur un tableau. Elle dépend de la façon dont nous nous sentons au réveil. Elle dépend de la souplesse de nos articulations, de la clarté de nos pensées, de la stabilité de nos pas et de la confiance tranquille que nous avons en nous, sachant que nous faisons de notre mieux avec ce que nous avons. Tout au long de ce parcours, les fruits ont trop souvent été considérés comme des ennemis, en particulier pour les personnes souffrant de diabète. Mais nous avons appris ensemble que toutes les sucres ne sont pas nocives. En fait, la douceur naturelle, lorsqu'elle est préservée et équilibrée par des fibres, de l'eau et des nutriments, peut être une source de nutrition profonde et de guérison douce. Les fruits que nous avons explorés, fraises, raisins, pommes, mangues, oranges, sont bien plus que de simples encas. Ils sont des rappels. Ils nous rappellent que la nourriture n'est pas seulement un carburant, mais aussi un réconfort, un souvenir, une culture, un lien, lorsqu'ils sont consommés en pleine conscience et associés à la sagesse de notre propre corps. Ces fruits nous offrent quelque chose de puissant, la capacité de profiter des petits plaisirs de la vie sans crainte. Et cela est important, surtout dans nos dernières années, où la joie devrait être plus présente, et non moins. Vous n'avez pas besoin de bouleverser votre vie ou de renoncer à tout ce que vous aimez. Il vous suffit de recommencer en douceur. Cela peut commencer par un bol de melon frais dans l'après-midi ou une pomme croquante au petit déjeuner. Cela peut aussi signifier garder quelques raisins au frais dans le réfrigérateur pour vous aider à éviter les sodas ou congeler des tranches de prunes pour les longues journées d'été où vous avez envie de quelque chose de sucré et de frais, sans culpabiliser. Ces petits choix peuvent sembler anodins, mais ils sont en réalité révolutionnaires. Car chaque fois que vous choisissez quelque chose qui respecte Allah, foi, vos goûts et votre bien-être, vous choisissez l'espoir. Vous choisissez d'écouter votre corps avec compassion, sans le critiquer. Et c'est l'une des choses les plus puissantes qu'une personne puisse faire, quel que soit son âge. Alors, à mesure que vous avancez, gardez ceci à l'esprit, vous n'êtes pas trop vieux, trop tard ou trop loin pour changer. Le prochain chapitre de votre vie est encore en cours d'écriture, et c'est vous qui choisissez comment il sera, quel goût il aura, et comment il vous aidera à vivre la vie que vous souhaitez encore mener. Faites de la nourriture votre allié, pas votre prison. Redevenez ami avec les fruits. Et si quelque chose dans ce message vous a touché ou vous a rappelé votre propre histoire, ne le gardez pas pour vous. Partagez votre expérience. Encouragez quelqu'un d'autre, car la sagesse que nous portons en nous ne prend toute sa valeur que lorsque nous la transmettons. À des choix sains, à un corps fort et à des joies simples. Vous méritez tout cela. Êtes-vous prêt à franchir une nouvelle étape? Discutons ensemble de la manière de créer un programme quotidien simple et pratique pour manger des fruits qui vous permettra de stabiliser votre glycémie et de rester en forme. C'est plus simple que vous ne le pensez et cela commence par un petit changement. Ces leçons ont pour but de vous inspirer à vivre pleinement et authentiquement. J'aimerais maintenant connaître votre avis. Prenez un moment pour réfléchir et partager une chose que vous avez apprise et que vous comptez mettre en pratique dans votre vie. Soutenons-nous mutuellement dans cette démarche vers l'acceptation de ces vérités. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire avec 1. Si vous ne l'avez pas aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec 0. Vos commentaires sont très importants pour nous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir d'autres contenus similaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et vivez votre vie comme vous l'entendez.